Salut à tous. Alors, je suis rentrée du boulot avec la boule au ventre, m'inquiétant pour mes petites biquettes qui sont nées hier. Mais finalement, elles ont passé la nuit. Celle que vous voyez là en premier, c'est donc Aglaé. Et la deuxième qui est plus faible, c'est Amélis, qui est très, très plaintive. Du coup, hier, même si on était un jour férié, parce que là on est mardi matin, et comme je la trouve un peu creusée, plaintive, j'ai quand même passé un coup de fil au veto de garde hier, qui m'a conseillé de traire la maman, ce que j'ai fait. Elle a du lait, et d'essayer de donner au biberon. En partant du principe que si elles se jetaient pas sur le biberon, c'est qu'elles avaient assez de lait avec la maman, sinon elles se seraient jetées dessus. Amélie, elle en a bu un tout petit peu, l'autre, rien à faire. Et Amélis n'en a bu qu'une fois, la deuxième fois, elle en voulait pas. Donc, a priori, et elle a du lait, hein, franchement. J'ai eu 10 millilitres en moins de 2 minutes, là. Elle a du lait. Elles ont dormi dans un petit cabanon, là. Là, il y a du soleil aujourd'hui. Donc voilà. Ici, les cochons sont sortis ce matin. Les petites vont bien aussi. Eleanor est sortie ce matin aussi. Mais comme j'ai donné des carottes aux cochons, elle est vite rentrée. Les cochons, n'étant pas friands de carottes, ils n'en ont pas mangé. Je vois qu'elle est en train de la manger. Par contre, ça va ma bichette? Par contre, en faisant le tour, et là je vois que les chats sont autour aussi, en faisant le tour, je me suis rendu compte que ce matin, il me manque une des poules blanches avec leurs 12 poussins là. Alors je pense que j'en ai compté 12 il me semble, hein, les petits. Mais il me manque... oh, le coq. Mais il me manque une maman. Et je pense que le goupil, le renard est venu. Je vois que les chats sont en train de rôder autour. Là, il y a pas de sang, mais il y a des plumes. Des plumes, des plumes, des plumes. Et quand je suis la trace... T'étais où toi pendant que le renard il attaquait cette nuit? Non, parce que moi je suis allée chercher des sous pour tes croquettes, figure-toi. Mais là, il n'y a pas trop de doute permis, hein. Je suis remontée, l'autre côté c'est la route, je suis remontée sur le bord de la route, tout ça pour voir un peu, mais il n'y a rien de l'autre côté. Et ça s'arrête là. Donc voilà. Alors pourquoi là le grillage de ce côté-ci, il n'a pas l'air forcé, ça n'a pas l'air d'être creusé dans le bas ni rien. Étonnant qu'il en ait pris qu'une, qu'il n'ait pas pris de poussin. Les cochons ont tendance à défoncer le grillage ici dans le bas là. Et dans le coin du portail ici. Valentin il me l'a défoncé encore en sortant ce matin parce qu'il n'aime pas marcher sur les cailloux. Donc en fait, au lieu de marcher dans l'allée hein, de leur enclos, au lieu de marcher là dans les cailloux, il marche sur le bord et après il coupe par ici. Et donc il me défonce mon grillage tous les jours. J'ai beau mettre des cailloux, j'ai beau mettre... voilà. Donc voilà, et ce qui est étonnant, c'est que ouais, les autres tournent en hauteur. C'est vrai que la poule vanille, René Lecoq, même le coq blanc dort sur la cabane. J'avais une des poules nègres aux soie qui dormait sur le dessus de la cabane aussi depuis que j'ai mis le coq avec eux. Donc est-ce que c'est celle qui était au sol avec les poussins qui a été attaquée? Je trouve ça bizarre qu'il ait pas attaqué les poussins en fait. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. En même temps, qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas là. Ce soir je serai là, mais je vais pas passer ma nuit à surveiller le goupil. Alors par contre, j'ai été pisser dans mon jardin. Parce qu'on dit que l'urine d'humain est répulsif contre les renards. Est-ce que c'est vraiment un renard? Est-ce que c'est pas autre chose? Je ne sais pas. Le plus probable, c'est un renard.
Et donc tout à l'heure j'ai compté, j'ai compté 12 poussins, mais ils courent tellement dans tous les sens, c'est pas si simple de les compter. Et là elle est bien dessus, elle les protège bien. Donc on fait suer parce qu'il y avait 2 mamans pour les 12 et ça se passait super bien. Et là comment ça va se passer avec une seule, on va bien voir. Ouais. Pas cool, pas cool. La pauvre poule. Ah, je vais peut-être pouvoir les compter là. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors est-ce que c'est la poule qui était au sol qui a été défendre ses poussins, sortie du poulailler pour défendre ses poussins? Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que c'est celle qui était en hauteur qui a été protégée, mais il n'y a pas trop de traces dans le poulailler, ça m'a pas... J'étais voir un canard tout à l'heure, ça m'a pas... Non. Il y a la poule, il y a une des poules blanches qui abandonne ses poussins à l'autre pour dormir là, avec le coq blanc. René le coq et tout ça, ils dorment sur les branches, et les 4 poussins qui ont 1 mois et demi là dorment dans la caisse bleue au fond. Et il y a une qui dormait au sol là avec les poussins. Donc je pense qu'elle est sortie défendre ses poussins au milieu de la nuit, je trouve ça bizarre. Bon je saurai jamais, et ma pauvre poule, je suis pas près de la revoir. Hein. Donc voilà. C'est bien dommage, et en même temps c'était prévisible. Je suis entourée de champs, on est au printemps. Donc ils ont besoin de se nourrir aussi. Tu dors, Valentin? Les carottes là, mais ils en veulent pas. Mange pas de carottes toi non plus. Et je coupe un petit bout. Ouais. Et toi, tu l'as mangé la carotte? C'est tes filles qui sont en train de renifler la carotte. Oui. Bien le soleil, fait du bien. Et les nuits sont fraîches, hein. Il faisait 7 degrés ce matin à 7h15 quand je suis sortie du boulot. Ah il y a un petit cul de bouc. On a changé de place à... Où est mon canard? Il était là, je pouvais passer. Quoi? Ah si, elle est à côté du bouc là-bas. Il est temps que tu retournes couver tes œufs. Hein. Donc hier, j'ai miré les œufs de Cannes. Elle en avait 8. Et sur les 8, il y en a 5 qui semblent féconder. 3 pour lesquels c'était vraiment flagrant qu'ils étaient clairs. Donc petit bouc hier, mon bénévole est passé boire un café. On a profité pour déplacer la caisse, même si je peux la déplacer toute seule. C'est quand même plus facile à 2. Et j'ai mis une bâche qui englobe vraiment tout en un bloc que m'a donné mon papa dimanche. Comme ça, ça protège mieux, ça garde mieux le foin à sec. Il est bien là. Il est content avec sa petite cabane. Il a de la corde pour faire tout le tour. Sa gamelle d'eau. Il y a Miss Coin qui fait son petit tour du matin. Tu viens Miss Coin avec son gars. Il va être l'heure de rentrer là. Hein. Allez quoi. Ça va pas tarder. Donc 5 œufs de canne qui vont pas tarder à éclore, normalement. Ils sont bien pleins, il y a une petite poche d'air, mais... Voilà. Allez Miss Quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais? Donne des coups de corne dans ta cabane? C'est pas très grand, mais en fait, il passe beaucoup de temps dedans, il aime bien. Visiblement. Et comme ça, il a accès à l'herbe quand il veut, au foin quand il veut. Et il peut se mettre à l'abri de la pluie. Donc voilà. Les petites deux bulles, elles dormaient quand je suis arrivée. J'étais inquiète, hein. Je suis rentrée avec la boule au ventre en me disant est-ce que la petite la milice a passé la nuit?
Et elle dormait, elle bougeait pas d'un poil. J'ai vu que Aglaé bougeait un peu les oreilles. Je dis bon, déjà c'est plutôt bon signe. Et puis je suis allée directement les voir et puis en fait elles se sont mis à téter tout de suite, elles se sont levées tout de suite, donc ça va plutôt bien. C'est fragile encore, hein, c'est tout doux, tout doux, tout doux, mais elles ont du mal à prendre les trayons qui sont un peu grands pour elles en fait. Les trayons sont trop grands pour leur petite bouche, ce qui fait qu'elles prennent le trayon par la moitié au lieu de prendre par le bout. Donc, qu'est-ce qu'elle est arrivée là-bas. Donc voilà, ici il va falloir que je coupe parce que j'ai le posséout qui touche là dans les orties. Elle mange pas d'orties, il faut que je les coupe pour qu'elle les mange. Et là les orties sont en train de flamber partout là. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. Ça va les filles? Les petites feux folles? C'est sympa parce que quand je vais dans le parc en rentrant du boulot, elle vient de dire bonjour tout de suite. Elles sont bien mignonnes. Et les princesses? Donc voilà, ouais, j'ai une poule en moins. Ben, c'est pas très cool quoi. Surtout que quand il vient une fois, qu'il trouve un garde-manger, et ben, il se gêne pas pour revenir. Ce soir, je serai là. Je dors avec les fenêtres ouvertes, de toute façon. Donc, je pense que j'entendrai. En espérant qu'ils viennent pas dans la journée, parce qu'il faut absolument que je dorme. Je travaille un jour sur deux cette semaine, donc il faut que je dorme un peu. Là, je travaille pas ce soir, mais il faut que je dorme aujourd'hui. Et je travaille demain soir et ainsi de suite. Donc, bon, la journée, je me dis qu'il y a les coqs, il y a le canard aussi. Un canard, il défend sa femelle qui couve, donc il reste toujours autour là. La journée, ça devrait le faire quand même. Petit merle. Donc voilà, on verra bien. Et si la deuxième maman disparaît, je vais être obligée de mettre tous ces petits poussins en cage sous lampe quoi. C'est un peu sué quoi. Ça fait suer. Donc on verra bien. J'ai fait pipi dans mon jardin pour éloigner le renard, mais je suis pas sûre du tout que ça va suffire. Allez, je vais aller dormir un peu. À bientôt tout le monde.